L'objectif de ce projet était de faire un usinage de plusieurs de ces pièces en même temps sur une grande feuille de contreplaqué. Donc c'est pour la raison pour laquelle on a isolé chacune des pièces avec ses propres chaînes. Je m'explique. La face qui est ici comporte 3 chaînes. La pièce qui va entre les deux faces comporte une seule chaîne. Ici, il n'y a qu'une chaîne pour le périmètre. Il y a une poche pour l'intérieur et un autre contour sur la ligne sans compensation pour une rainure qui sera faite ici dans l'exemple avec le couteau numéro 41. Donc toutes les chaînes ont été isolées mais par pièce dans le but de faire une multiplication de parcours d'outils. Je m'explique. Toolpath, nesting. Faire un nesting, c'est de faire une imbrication ou un plan de coupe sur une grande surface. Par défaut, le premier onglet nous demande quelle est la dimension de la feuille. Une feuille de 48 par 96, donc une feuille de contreplaqué conventionnelle. Pour l'exemple, vais la réduire à 48 par 24. Je crée autant de feuilles que nécessaire? Non. Je veux me limiter à la feuille de 48 par 24 et je n'en ai qu'une. Alors je décoche et je dis que je n'ai qu'une seule feuille. Je pourrais dire j'en veux autant que nécessaire, donc si je demande par exemple 50 unités de chaque, c'est sûr que ça ne rentre pas sur une seule feuille de 48 par 24, donc elle créera autant de feuilles de ce format-là que requise. Mais dans l'exemple qui suit, je n'en veux qu'une. L'origine, je laisse à 0. La direction du grain, si ça avait de l'importance, je le dirais. Par exemple, l'horizontale, si le sens du grain est horizontal, je clique sur horizontal. Mais si le sens du grain, il n'y en a pas, comme si c'était une feuille de MDF par exemple, je pourrais faire ignore. Disons que j'ai une feuille qui a un grain dans le sens horizontal pour l'instant. Ici, Automatic Sheet Origin, on laisse ça comme ça, et Sheet to Sheet Distance aussi. Mais la marge entre sur le bord de la feuille, il y a toujours des fois des coins qui sont cornés, des éraflures, qui font que la bordure des feuilles est un peu brisée. Alors on peut se laisser une marge à l'intérieur de laquelle l'usinage se ferait. Laissons une marge de 1/2 pouce. Pièces. Il faut évidemment que je choisisse les pièces que je veux intégrer dans mon nesting. Bouton droit de la souris dans la fenêtre blanche ici me permet d'additionner des opérations. Opération, dans ce cas ici, je peux jouer avec la barre de défilement. Je veux ma face qui contient mes 3 parcours d'outils. Je l'accepte. Et j'en veux combien? Disons que j'en veux 4, ou plutôt 6. Ce qui devrait me faire 3 cabanes, parce que j'ai besoin de 2 de ces faces-là par cabane. Alors j'en veux 6. Je laisse le reste comme ça pour l'instant. Bouton de droite, je rajoute une opération, l'intercalaire, qui est la pièce entre les deux faces. Je n'en veux que 3. Et bouton de droite, je ne ferai pas Add Operation, parce que si je fais ça, je ne peux pas choisir ensemble tout ce qui va concerner la toiture. Alors j'annule. Je fais Add Operation Cluster, parce que dans cette pièce-là, il y a plusieurs parcours d'outils. Celui-là, contrôle la poche, contrôle le contour. C'était Add Operation Cluster quand plusieurs parcours sont sur la même pièce. Et j'en veux combien? J'en veux également 3. Je valide avec le bouton vert et j'aurai un aperçu de ce que ça donne. Alors on voit, j'ai 6 faces, 3 toitures et 3 intercalaires. Intéressant, et ça rentre sur une feuille. Je ne valide pas tout de suite avec le bouton Redo qui est ici en bas à gauche. Je vais orienter maintenant mes pièces en supposant que ça ait de l'importance le sens du grain. J'avais donc sur ma feuille un sens du grain horizontal. Je reviens à mes pièces. Cette pièce-ci, est-ce que le sens du grain est horizontal ou vertical ou il n'a pas d'importance? Ben, je pense qu'il devrait être vertical si jamais on prenait un panneau plaqué par exemple. Pour l'intercalaire, ce serait la même chose, vertical. Et pour le toit, dans ce cas ici, ce serait quoi? Horizontal. Donc le sens du grain suivrait la plus grande des dimensions. Je vérifie qu'est-ce que ça donne. Et vous voyez que toutes les pièces ont été orientées, vous voyez. C'est très intéressant, ça marche très bien. Est-ce que je pourrais me permettre une pièce de plus? Je retourne en arrière et je dis le contour, j'en veux 8. L'intercalaire, j'en veux
4 et le toit, j'en veux 4. Qu'est-ce que ça donne? Oh, j'ai un message d'erreur ici qui me dit « Ah, il me manque quelques pièces, il me manque un intercalaire et un toit. » Ah bon, ça ne fonctionne pas. Alors, je reviens à ma troisième option, à ma première option, c'est-à-dire où j'en avais 6 de la face. Et en passant, si j'ai le même nombre, je peux faire ça, Shift ça, pour choisir pour celle-là le nombre que je veux, c'est-à-dire 3. Et ça semble fonctionner. Je valide. Ce n'est peut-être pas optimal comme répartition, mais quand même. Et tout ce qu'on voit apparaître, ce sont les parcours d'outils. La géométrie est conservée de ce côté-là. Et voilà. Une chose à retenir, le stock setup, il faudrait que je le redéfinisse. Comme il est à gauche, je devrais dire 24 par 48, je crois que j'ai donné comme dimension. L'épaisseur est bonne, mais attention, l'origine devrait se situer maintenant ici, en bas à gauche de la feuille. Je regarde ce que ça donne. Ça me semble correct. Et je pourrais valider le tout. Tout est parfait. Voilà.